Bonjour à tous, Katman Mada, j'espère que vous allez bien, cette période un petit peu difficile. Je reviens vers vous puisque nous avions effectivement, pour ceux qui me suivent un peu, nous avions discuté de pas mal de choses et je devais vous montrer encore quelques petites astuces et notamment aujourd'hui aborder comment peut-on faire effectivement des cotons-tiges qui nous permettent effectivement de panser les plaies pour absorber un peu le sang que l'on va mettre un petit peu partout sur le visage, là où se trouvent les ouvertures. Alors, effectivement, ces cotons-tiges peuvent s'acheter, c'est quand même pas donné. Donc, pour ceux qui souhaitent avoir un moyen peu cher et tout aussi efficace pour commencer en tant que cutman, je vais vous montrer ça dès à présent. Ok? Alors, ce dont je vous parle, c'est ça. Ce sont des cotons-tiges, effectivement, qui sont présents avec une longue tige en bois, une extrémité ici cotonneuse qui permettent effectivement d'absorber ici. Voilà. Donc, les plaies au niveau de l'arcade, en dessous, sur le côté ici, au niveau des ouvertures du nez. Alors dans le nez, moi je mets pas, encore une fois je me répète, mais je mets pas, c'est un choix. Donc voilà, donc ça sert vraiment à le mettre absolument de partout et c'est relativement efficace à partir du moment où il y a une bonne pression. Sauf que ces sachets sont vendus souvent, ces cotons-tiges sont vendus souvent par 20, 50, 100 ou 200 et effectivement, bon, si on n'a pas trop d'argent et que on est un petit peu juste là-dessus, il y a une solution très simple, je vais vous le montrer. Je vais vous la montrer, pardon. Donc là, je voulais vous faire voir ça. On avait déjà discuté un petit peu de cette bande cohésive qui est autocollante, d'accord, qui peut servir à une multitude de choses. Je vous en ai déjà fait la démo sur plusieurs choses, donc je vous invite à en avoir toujours une sur vous. Voilà, donc cette bande cohésive, en fait, vous avez besoin de ça et vous avez besoin aussi de ça. Donc ça, ce sont effectivement des petits bâtons cure-dents que vous pouvez acheter n'importe où. Ça coûte vraiment, mais vraiment rien quoi en fait, hein. Ça coûte, je crois que j'ai dû les payer 1 euro ou 1,50 € les 50. Donc autant vous dire que c'est vraiment pas cher. Voilà, donc vous les avez sous cette forme, ok. À l'extrémité, généralement, ils sont pointus. Donc pour éviter de se blesser, on récupère un ciseau et je vais forcément retirer ce côté pointu. Tac, voilà. Voilà, ce qui me permet de dégager tout danger, on ne sait jamais. Voilà, donc ça je l'ai retiré. La bande cohésive que je vous ai fait voir ici, j'ai découpé déjà au préalable une lamelle. D'accord? J'ai découpé une lamelle, donc je choisis la longueur et la largeur que je souhaite, ça marche. Je vais utiliser donc comme support forcément ce fameux petit bâtonnet de bois auquel j'ai coupé l'extrémité pointue pour ne pas me blesser ni blesser le boxeur, hein, ça serait vraiment dommage. Je vais la mettre dedans, tout simplement, ici. Vous avez vu, je l'ai mise dedans. Et en fait, je vais tout simplement la rouler sur elle-même, puisque en plus, comme elle est autocollante, donc c'est assez pratique. Donc je la roule sur elle-même, regardez, hop, je la roule sur elle-même. Et voilà. Et en 10 secondes, voilà, je vous ai sorti un bâtonnet qui va vous servir également à panser les plaies, les ouvertures, qui sera aussi efficace que ça. En plus, moins filandreux, parce que le coton, c'est quand même relativement filandreux. Ça ne l'est pas du tout. Et c'est aussi pratique. Alors, vous avez la possibilité d'en faire des plus épais, avec ici le petit morceau de bois plus court. Vous le coupez en fonction de ce que vous souhaitez. Ok. Là, j'en ai encore un autre. Voilà. Et là, j'en ai encore un autre. Voilà. Donc, en fait, j'ai plusieurs longueurs différentes. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. J'ai plusieurs longueurs différentes, donc très intéressant. Et plusieurs épaisseurs différentes qui vont forcément correspondre aux ouvertures qui sont plus ou moins larges, des petites ouvertures, des grandes, des profondes. Il y a pas mal d'ouvertures différentes en fonction des coups pris par le combattant. Donc effectivement, je vais pouvoir adapter la taille de mon coton-tige confectionné maison en fonction de la blessure. Parce que des fois, on s'aperçoit qu'effectivement, vous avez des blessures qui sont relativement fines et on va mettre un gros coton-tige. Donc il n'y a pas trop d'intérêt, surtout qu'on ne verra pas du tout ce qu'on fait au niveau du travail. Ou l'inverse, une grosse plaie. On met le coton-tige qui est petit à l'intérieur et qui disparaît dans la plaie.
Voilà, donc là au moins l'avantage c'est que vous pouvez les confectionner par vous-même et en plus les faire de plusieurs tailles. Et je trouve que c'est techniquement c'est un petit plus et c'est vraiment très professionnel. Lorsque vous allez exercer votre job de cutman, effectivement avec le coup d'œil vous allez de suite savoir quelles sont les armes entre guillemets qu'il vous faut pour pouvoir bien combattre les blessures, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça vous a bien plu. Je récapitule un petit peu ce dont je vous disais. Donc, la bande cohésive, important. Les petits bâtonnets de bois qu'on peut avoir effectivement un peu de partout. J'en ai un ici, voilà. On n'oublie pas de couper l'extrémité, ici, c'est important parce que là c'est pointu et ça pique. Et puis de la bande cohésive comme je vous ai montré. Vous la coupez à la longueur que vous souhaitez, l'épaisseur que vous voulez. Et vous faites une cinquantaine, une centaine de petits cotons comme ça ici, assez pratiques et qui vont vous revenir. Je n'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'à mon avis, c'est au moins 4, 5, 6, 7 fois moins cher, je dirais. Voilà. Donc, à vous de voir, effectivement. Alors, effectivement, si vous avez de l'argent, il n'y a pas de souci, hein, n'hésitez pas à acheter ça. Et si maintenant vous commencez et que vous n'avez pas d'argent, solution un petit peu moins onéreuse et qui fonctionne très très bien, moi que j'affectionne aussi tout particulièrement, c'est celle-ci, fabrication maison. Voilà, petite astuce pour vous pour fabriquer vos propres cotons-tiges. J'espère que ça vous a bien plu. Petite parenthèse que je souhaitais ouvrir. Voilà, je vous réserve une petite surprise, voilà, sympa. Je ne veux pas trop en dire non plus, mais bon, voilà, je fais une petite dédicace aussi au mouvement et au site web Boxing Culture. Et je vous invite d'ailleurs notamment à aller voir un petit peu leur site, hein. C'est un site américain basé en France qui propose des choses très intéressantes. Et, euh, et on vous propose un petit truc, on va vous proposer quelque chose de très sympa dans quelques temps. Mais on vous réserve la surprise. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Et c'était je sais plus. C'était Ketman Mada, pardon. J'ai fait un mix des deux. C'était Ketman Mada en direct de chez lui. À très bientôt. J'aurai encore d'autres petites astuces sous forme de tuto pour vous. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.